Et si les systèmes qui nous dirigent faisaient en réalité tout le contraire de ce qu'ils annoncent? C'est l'idée, assez provocatrice, on va dire, qu'on explore aujourd'hui en plongeant dans la théorie de la gouvernance perverse de Marion Saint-Michel. Alors on va décortiquer ensemble ces mécanismes de pouvoir qui nous entourent, annoncer un objectif, mais poursuivre le contraire. Voilà, tout est dit, ou presque. C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion. Le truc, c'est que selon cette théorie, ce n'est pas juste une erreur de parcours, pas du tout. Ce serait une stratégie. C'est ça, le cœur de ce qu'on appelle la gouvernance perverse. Un décalage complet et voulu entre le discours public et ce qui est fait en coulisses. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 temps. D'abord, on va définir ce qu'est cette fameuse gouvernance perverse. Ensuite, on verra comment elle fonctionne, sa logique. Troisième point, la psychologie derrière tout ça. Et enfin, le plus important peut-être, comment on peut s'en sortir. C'est parti ? Allez, on attaque la première partie. La question est simple. La gouvernance perverse, qu'est-ce que c'est au juste? Alors, voilà la définition. En gros, l'idée centrale, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir, ce n'est pas que les dirigeants sont incompétents ou qu'ils font des erreurs. Non, non. C'est l'intention qui est au cœur du problème. Le système, en fait, ne chercherait pas du tout à résoudre les problèmes, il ferait semblant. En réalité, il les utiliserait, il les instrumentaliserait pour faire avancer ses propres objectifs, bien cachés évidemment. Et pour que ce soit bien concret, regardez ces exemples qui sont donnés dans l'analyse. C'est assez parlant. D'un côté, on a le discours officiel, les belles paroles, et de l'autre, la réalité sur le terrain. On nous parle de responsabilité sociale des entreprises, et qu'est-ce qu'on voit? Des burn-out, une perte de sens généralisée. On entend des grands discours pour protéger nos aînés, et dans les faits, on les isole jusqu'à ce que ça devienne mortifère. Pareil pour la compétence qu'on dit vouloir promouvoir, alors qu'en fait, on sélectionne les plus dociles. Le fossé, il est juste énorme. Ok, donc on a le concept. Mais la vraie question, c'est comment ça marche, ce truc? Comment un système pareil peut-il fonctionner concrètement? C'est ce qu'on va voir maintenant, sa logique interne. Et là, l'analyse nous donne une sorte de boîte à outils de la manipulation. C'est assez fou. Premier point, l'inversion des valeurs. Le bien devient le mal devient le bien. Ensuite, le double langage. Permanent, dire une chose et son contraire pour que plus personne ne sache où il en est. Le déni de la réalité, ce qu'on appelle le gaslighting, pour faire douter les gens de leur propre perception. Et bien sûr, si on n'est pas d'accord, on est mis au banc, c'est l'ostracisation. Tout ça mène à une déshumanisation des individus. Le but de tout ça, contrôler, tout simplement. D'ailleurs, pour bien comprendre cette mécanique, il y a une analogie qui est utilisée et elle est super parlante. C'est celle du harcèlement dans une cour de récré. Pensez-y. Le vrai meneur, le manipulateur, il est rarement en première ligne. Non. Il reste en retrait, bien caché. Il manipule tout le groupe pour que ce soit les autres qui harcèlent la cible. Comme ça, lui, il n'est jamais directement responsable, il ne se salit pas les mains. C'est exactement cette image d'un pouvoir qui agit dans l'ombre. Bon, d'accord. On a le système, on a sa logique. Mais qui sont les gens qui permettent à un truc pareil d'exister? Quelle est la psychologie qui se cache derrière tout ça? Eh bien, au cœur de ce système, il y aurait un profil psychologique assez glaçant. L'absence totale d'empathie, c'est la base. Un machiavélisme profond, c'est-à-dire une capacité à manipuler sans aucun scrupule. Pour ces personnes, les autres ne sont pas des êtres humains. Ce sont des objets, des pions à déplacer sur un échiquier pour arriver à leur fin. On parle même de traits psychopathiques. Le mensonge et la manipulation, c'est leur langue maternelle. C'est vraiment le portrait robot que dresse cette théorie. Et c'est là que ça devient vraiment, oui, glaçant. Regardez ce tableau. Le système, pour se maintenir, ne va pas chercher les plus compétents. Ça serait trop dangereux pour lui, non. Il va chercher la soumission. Il ne va pas chercher des gens loyaux à des principes, mais des gens corrompibles. Pas d'esprit critique, surtout pas de la docilité. En gros, la compétence est mise de côté au profit de l'obéissance aveugle. C'est comme ça que le système se perpétue. Bon, c'est un tableau assez noir, on est d'accord. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'analyse ne s'arrête pas au constat. Elle propose des pistes, des voies de libération. Alors voyons ça ensemble. La toute première voie, elle est personnelle. C'est un cheminement intérieur. Étape 1, la compréhension. Il faut d'abord décoder les mécanismes, comprendre comment ça marche pour ne plus être une marionnette. Ensuite, étape 2, la prise de conscience. Réaliser l'emprise psychologique du système sur soi. Et enfin, l'étape 3, la guérison. Il s'agit de développer ses propres ressources intérieures, de se reconstruire en se reconnectant à ce qui est vrai, ce qui est beau. Mais bien sûr, ça ne suffit pas de travailler sur soi tout seul dans son coin. Face à un système qui cherche à nous isoler, la seule réponse viable, c'est le collectif. L'idée, c'est de faire exactement l'inverse de ce que le système veut.
Donc, on retisse du lien social, localement, on crée des coopératives, des groupes de citoyens, des réseaux alternatifs, on refuse de dire amen à tout ce qui est inacceptable, on résiste, fermement, mais sans violence. C'est vraiment l'idée de reconstruire une solidarité, de faire bloc. Et puis, il y a une troisième voie, une libération plus spirituelle. Elle s'inspire de la philosophie stoïcienne, avec cette idée très simple mais incroyablement puissante. Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Si tu ne peux rien faire, accepte ton impuissance. Et sache distinguer l'un de l'autre. En fait, c'est ça, se concentrer sur ce sur quoi on a du pouvoir et lâcher prise sur le reste. C'est une façon de trouver une liberté intérieure qui ne dépend de personne, même dans un monde hostile. Et on termine là-dessus avec une question qui est finalement laissée en suspens pour chacun d'entre nous. Où est-ce qu'on place le curseur ? Où se situe la frontière, parfois très floue, entre une gouvernance qui fonctionne, qui est efficace, et une manipulation systémique, insidieuse. Que ce soit au travail, dans nos communautés, en politique, c'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse et qui nous invite surtout à rester très, très vigilants.